Laisse-moi faire mon bif, on parle après. Je suis dans les îles et dans la presse. Rebeu là, je dois faire du chiffre. On parle après, trop impulsif. Gros la détente, on la presse. Car j'en ai plus rien à foutre. C'était le rap ou le foot. Et toi sur moi t'avais des doutes. Mais bon, j'en ai plus rien à foutre. Ici on rigole pas, j'ai rien à faire dans le batch. À la main tu veux le bras, après tu comprends qu'on te braque. Quand t'es bien on t'embrasse, t'es mal qui te tend le bras. Je suis dans des affaires qui tournent mal. Yo la team, c'est l'Ardien du 45, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon exposé. Vu que en ce moment on est en période de confinement et que je vais pas pouvoir présenter mon exposé devant la classe, je vais le présenter devant vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors donc là vous avez présentation orale. VTT BMX Bike Life, c'est ma passion, vous savez. J'ai prévu que ça allait durer entre 15 minutes environ. Je l'ai encore récité devant personne, donc je sais pas combien de temps ça va durer. Donc suivant. Donc je fais du vélo depuis maintenant 6 ans. Je suis passionné de VTT de descente comme vous le savez, de BMX et de bike life depuis l'âge de 9 ans. Ce qui me passionne dans le domaine du vélo, c'est les défis quand on se rate, on... Tu m'as appelé? Non. Ok. Donc ce qui me passionne dans le domaine du vélo, c'est les défis quand on se rate, dans les figures, on recommence, ça prend de la confiance en soi. Ça veut rien dire ce que je viens de dire là, on recommence. Ce qui me passionne dans le domaine du vélo, c'est les défis, quand on se rate dans les figures, on recommence, ça fait prendre de la confiance en soi. Et c'est sur un vélo que je me sens le mieux. Ouais, même en... J'adore me filmer pendant les... Ça veut rien dire ce que je dis. J'adore me filmer quand je fais du vélo et tout, c'est kiffant. D'ailleurs, je suis en cours là, enfin je suis censé être en cours comme si je présentais ça à mes profs. Donc je suis censé enlever ma casquette. Et je suis censé prendre ma paire de lunettes pour faire un télo. Donc c'est parti, je vais prendre mes lunettes pour faire un télo. Voilà, je prends mes lunettes. Hop, je me recoiffe un petit peu, que je vois la caméra. Lol. Bon, on va dire que c'est bon, ok. J'en étais où? C'est devenu ma passion quand j'ai commencé à aller à l'école en vélo en CM1. Et en fait, je voyais tous les grands faire des roues arrière et tout. Et en fait, ça m'a vraiment, comment dire, intrigué de ne pas le savoir le faire. Du coup, bah, j'ai commencé à m'entraîner, à regarder des tutos sur YouTube. Et petit à petit, j'ai commencé à réussir. En CM2, j'ai commencé à lever. Et puis en 6ème, j'ai voulu faire de la distance. En 5ème, j'ai commencé à gérer le frein. Et puis voilà, petit à petit, j'ai voulu faire des figures. Après, je me suis entraîné dans le bike life. Et en 6ème, 5ème, j'ai commencé à avoir mon BMX. Et puis voilà, c'est parti. Vélo à fond, vélo. Donc ensuite, avec le temps qui s'est passé, j'ai découvert le domaine. Et aujourd'hui, j'ai essayé de faire découvrir à mes amis et à mes proches. Il y a toute ma communauté sur les réseaux sociaux qui commence à s'agrandir de plus en plus. Et ça, je vous en remercie du fond du cœur. Donc prochain diapo, où peut se pratiquer ma passion? Donc la passion du vélo peut se pratiquer... généralement, le VTT peut se pratiquer dans les chemins et dans les descentes avec obstacles. Le BMX, il peut se pratiquer en skatepark. Chez nous, comme dans la rue, tant qu'il y a de l'espace. Pour s'entraîner à faire des figures, le bike life se pratique sur la route, sur un endroit goudronné avec des obstacles. Et puis voilà. Hein. Je commence à avoir chaud là. Ouh. Conseil à donner à un débutant s'il tombe amoureux de ma passion. Ah, bonne question. Alors, le conseil que je donnerais à un élève s'il tombe amoureux avec ma passion, c'est dans les débuts, je vous conseillerais juste de s'équiper avec les protections nécessaires. Et de ne pas investir de trop. Et de prendre un vélo dans les 300 € pour débuter, et au fur et à mesure, quand il prendra du niveau, il pourra monter dans le haut de gamme. Cette passion occupe-t-elle beaucoup de place dans ta vie? Ouais. Oui, cette passion, elle prend beaucoup de place dans ma vie, et elle prend aussi des journées entières d'entraînement, et énormément de temps, c'est tout. Et c'est aussi un plaisir de s'entraîner, sinon ça serait pas ma passion, donc c'est complètement con ce que je viens de dire. Prochain diapo, je vais arrêter de dire prochain diapo à chaque fois parce que ça commence à être trop lourd. VTT BMX Bike Life. On passe aux choses sérieuses mon pote. Ah ouais, mais je dois pas dire mon pote parce que sinon... Ah ouais... Faut pas que je dise mon pote parce que c'est comme si je m'adressais à toute une communauté de ma classe. Parce qu'en fait, vu qu'en période de confinement actuellement, et bah je suis censé le présenter devant ma classe. En fait c'est moi qui ai décidé de le présenter à vous parce que je pouvais pas le présenter à ma classe. Donc bref. Donc le VTT de descente. Alors la descente. Le VTT de descente ou vélo de descente. Ouais, bon. Le VTT de toute façon c'est vélo donc... Enfin vélo de descente mais... Bref. Le VTT de descente ou vélo de descente appelé en anglais Downhill Mountain Bike et abrégé DH. Bon. Ouais. Bon jugez pas mon accent anglais parce que c'est complètement con.
Downhill mountain bike. Non Alvin, t'inquiète pas, ton accent anglais est très bien MDR. C'est une discipline sportive qui consiste à descendre des pistes, spécialement conçue en montagne avec un profil exclusivement descendant. Le pilote il doit faire une épreuve d'engagement, de technique et posséder des racines, des verbes... J'ai pas parlé. Le pilote doit faire preuve d'engagement et de technicité. C'est moi qui ai écrit ce mot? On dirait pas, parce que... Bon, il y a des choses qui viennent de moi, mais aussi de Wikipédia. Mais là, tout vient de moi dans cet exposé. À part la fin pour les pistes, j'ai regardé pour les compétitions aussi, mais vous verrez, tout vient de moi. Mais j'ai recherché des trucs sur internet que moi je savais. Mais juste je savais pas comment les... Bref. Donc le pilote doit faire preuve d'engagement, de technicité et posséder un sens aiguisé du pilotage pour affronter les racines. Divers bosses, sauts et autres obstacles. Compétition, il s'agira de descendre individuellement la piste en le minimum de temps. Donc le matériel dans le VTT de descente. Le vélo de descente requiert un équipement et un vélo adapté à la discipline. Le matériel requis est souvent cher, fabriqué à plus faible échelle et répondant à des besoins de solidité et de fiabilité. Les vélos de descente coûtent souvent plusieurs milliers d'euros. Et ouais, ça pique mon pote, mais c'est pas... Je vais arrêter de dire mon pote parce que je m'adresse à ma classe normalement, donc tout le monde n'est pas mes potes. Bon, pas du tout. Donc voilà. De 3500 € pour les vélos entrée de gamme. Et ouais, entrée de gamme ça pique quand même. Des vélos de descente, je vous en trouverai pas en dessous de 600 €. Non, 1000 €. Ah, c'est dur hein. Non, vous en trouverez pas en dessous de 1000 €. Ouais, 1000 €. Vous en trouverez pas en dessous de 1000 €. Ouais, donc je disais, ça peut coûter entre 3500 € et 15 000 €. Jusqu'à 15 000 € pour les plus perfectionnés. Donc là, vous avez un VTT de descente 7 999 €. Ouais, bon, bah d'accord. Hein. Sinon, vous avez le M16 à Kit Palmer édition 2016 à 13 499 €. Ouais, ça pique pour un vélo. Enfin, pour un VTT de descente, c'est vraiment pas cher. Mais ouais, ça pique. On peut dire que ça pique. Le VTT de descente, l'équipement du pilote se compose essentiellement de protection. Logique, parce que si c'est un équipement, il est obligé d'être protégé pour descendre les pistes. Bon, leur rôle essentiel est de protéger en cas de chute ou de collision imprévue. Arbres, pierres, branches, etc. Il est souvent recommandé de porter au minimum un casque intégral, un masque ou deux lunettes, d'une protection dorsale, de genouillère, de coudière et de gants longs. Les gants longs, c'est ce qui va au bout des doigts. Ouais. Ok. Vous le saviez déjà. Hein. Comme autre protection, on peut retrouver gilet de protection, protection de cervicale, jambière et sous-short de protection. Sous-short, c'est ce qu'on met en dessous le pantalon. En short. Ok. Donc cela peut s'ajouter à des chaussures et des habits adaptés à la pratique, qui est le VTT de descente du coup. Le VTT de descente. Le vélo de descente emprunte à ses caractéristiques. Le vélo de descente emprunte à ses caractéristiques à la fois au VTT et au motocross. Ouais, parce qu'en fait, le VTT et la motocross, ça fait partie entre guillemets de la même discipline. Ouais. Il doit être avant tout résistant et doit disposer de suspension efficace. Les roues et le cadre sont spécialement conçus pour résister d'importantes contraintes, la légèreté devenant de plus en plus importante. Est-ce que ça se voit que je suis en train de lire l'écran là? Parce que normalement je suis censé les réciter sans ça, parce que je suis censé le savoir. Sauf qu'en fait, vu les textes que j'ai fait, c'est impossible à apprendre. Ok? Bon, vous me pardonnez. Hein. La légèreté devenant de plus en plus importante. J'ai déjà dit ça. Ouais, bon. Les vélos sont quasi exclusivement tous suspendus, possédant une suspension avant et arrière. C'est comme sur mon VTT Between Rock Rider 150S full suspension. Il y a une suspension à l'avant et à l'arrière. Bon, il y en a qui disent arrière et milieu, mais c'est la même chose, c'est le même endroit, ok? Donc les vélos sont quasi exclusivement tous suspendus, possédant une suspension avant et arrière, ça j'ai déjà dit. Le débattement est généralement de 200 mm au niveau de la fourche et du bras oscillant. Ouais, donc moi j'ai une suspension arrière de 120 mm et c'est déjà pas mal, je trouve. La fourche et l'amortisseur sont indispensables pour absorber les impacts importants et répéter que subit le vélo. Ouais, parce que si tu vas dans les chemins de descente, les pistes de descente et tout, en fait, ça peut, si t'as pas de suspension, ça risque de faire mal un petit peu. Donc c'est pour ça que je vous conseille de prendre des vélos avec suspension avant et arrière, si vous faites de la descente. Le VTT de descente, le cadre. Le cadre d'un VTT de descente dispose d'un centre de gravité relativement bas pour favoriser la stabilité
J'ai bugué. Et la maniabilité. Il est généralement en aluminium, parfois en carbone. Sa géométrie est très spécifique, tout comme la cinématique qui privilège le travail de la suspension au rendement en raison des fortes contraintes. Les cadres utilisent de nouveaux standards surdimensionnés, jeux de direction en 1 pouce. Et, ouais, 1 pouce et demi. Non mais tu sais, j'étais en train de penser aux guillemets là. J'étais en train de penser aux guillemets, donc tu vois, j'ai pas réagi. Donc jeu de direction en 1 pouce et demi, boîtier de pédalier de 83 mm en 83 mm, axe traversant de 12 x 150 mm, voire 12 x 157 mm sur certains et puis de souffle. Sur cette... Ah, je peux parler en même temps. 12 x 157 mm sur certains modèles récents. Donc le VTT de descente, la fourche. La fourche est un modèle double T dont le diamètre des prolongeurs est relativement important, 35-40 mm. L'axe de roue est surdimensionné, 20 mm pour une plus grande rigidité, assurant une plus grande sensibilité. De nombreux réglages sont disponibles sur les modèles haut de gamme. Précontrainte, compression, basse et haute vitesse, détente et parfois durcissement. En fin de course, la détente se produit grâce à un ressort hélicoïdal, acier, titane ou pneumatique. Ouais, ça vient de moi. Ouais, ben, j'ai beaucoup de connaissances sur ma passion, donc c'est pour ça. Ça vient pas de Wikipédia. Ou pneumatique. La fourche est la plupart du temps d'environ 200 mm de débattement. Donc là on a une fourche 1599,99 €. En bas à gauche c'est le plus haut de gamme et en bas à droite c'est le plus bas de gamme. Ça se dit ça, le plus bas de gamme? Ah, plus bas de gamme. Ouais, bas de gamme. Donc le plus bas de gamme. Le VTT de descente, l'amortisseur. Il faut que j'arrête de dire VTT de descente parce que c'est la même partie du VTT de descente. Après on passera au BMX, après au backline. Ouais, enfin bref. Oh, non, 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 non. Ah, pouf, mal aux yeux. L'amortisseur, il s'agit de la... Bon, autant prendre l'ordinateur avec moi parce qu'en fait... c'est compliqué de retenir tous ces textes là, donc bon, bref. Il s'agit avec la fourche d'un élément très important qui doit être adapté au cadre cinématique entre axes course. Les amortisseurs utilisent de l'huile et un ressort et... Je sais pas lire. Essaye de faire comme les pubs là. Pharmacie là, tu sais, les femmes enceintes là. Moi le conseil de votre pharmacien. Ouais, enfin c'est un truc comme ça. Médicaments chez l'adulte et chez l'enfant à partir de 50 kg pour le dosage 1000 mg. Chez l'adulte et chez l'enfant à partir de 27 kg pour le dosage 500 mg. Chez l'enfant entre 16 et 48 kg pour le dosage 300 mg. Contient du paracétamol, ne pas associé avec d'autres médicaments qui en contiennent. Les amortisseurs utilisent de l'huile et un ressort hélicoïdal ou pneumatique dont le tarage varie en fonction du cadrage et du poids du pilote. De nombreux réglages sont disponibles, précontrainte, compression, basse et haute vitesse, détente basse et haute vitesse, durcissement en fin de course, pro, pédale, etc. pour s'adapter aux différents terrains. Donc là je vous ai mis en bas à gauche, c'est la suspension que moi j'ai sur mon vélo. Le Bitcoin Rock Rider 157 pouces. 105... Ah putain. Donc là en bas à gauche c'est la suspension que j'ai sur mon vélo. Between Rock Rider 540S full suspension. Et en bas à droite c'est les suspensions hélicoïdales du coup. C'est un ressort hélicoïdal. Et je vous ai mis le schéma du coup de ce qu'il y avait dessus. Eh ouais, c'est moi qui ai fait le schéma, il y a un problème. Eh ouais, moi j'ai des connaissances, ok. La transmission. Le vélo descente est équipé d'un unique plateau, d'un guide chaîne, d'un tendeur de chaîne et parfois d'une protection du plateau. Ceci permet d'empêcher la chaîne de sauter dans les proportions rocailleuses et de... Rocailleuse ça veut dire cailloux, rochers, là où il y a des racines, obstacles et tout, tu vois. Et de ne pas perdre de temps dans un sport où chaque seconde compte. Ouais, parce qu'en fait, comme j'ai dit au début de mon exposé, chaque seconde compte dans mon... Pas dans mon exposé, même si les exposés orales c'est compter le temps, mais... Dans les compétitions de VTT de descente, chaque seconde est comptée. En revanche, il compte à l'arrière un dérailleur et une cassette à plusieurs pignons comme les autres VTT en compétition. Les VTT sont majoritairement dotés d'une cassette de vélo de route dont l'également est le poids
sont plus réduits. Cela permet aussi de réduire la différence de tension au niveau de la chaîne et par conséquent l'utilisation d'un dérailleur à chaque course, offrant une indexation. L'indexation est un dispositif permettant de changer de pignon ou de plateau par un système de crantage. À chaque cran correspond un pignon. Enfin, quand c'est bien réglé, ce qui est le cas, normalement, des vélos neufs, qui ne le restent pas éternellement. L'indexation plus franche et précise. A noter que de très rares cadres disposent de boîtes de vitesse intégrées, telles que Nikolai. Bon, ça vient de internet. Hein. Ouais. Les pneus. Les pneumatiques sont très importants sur un VTT de descente. Ils disposent d'une section et de crampons larges et d'une carcasse renforcée permettant d'éviter de nombreux pincements et de crevaisons. Les gommes sont souvent très tendres, pour plus d'adhérence. Les conditions cinématiques et le type de terrain rencontré, dur et sec ou humide, pierreux et cassant ou plutôt lisse, avec ou sans racines, avec pneus, beaucoup de... Attends, je suis en train de sauter les lignes là. Humide, pierreux, racines, avec beaucoup de relance. Ouais bon, de toute façon il y aura des montages là et je vais... Coupure, vous comprenez là? Alvin, je trouve ça très bien que tu assumes ce que tu dis et ce que tu fais. Bien vu. Ok. Joue un rôle décisif sur le choix des... Ah bah la caméra s'est coupée, je sais même pas pourquoi. Les pistes. Les pistes de descente se représentent habituellement sous forme d'un sentier exclusivement descendant plus ou moins large et raide. Celui-ci peut être relativement roulant ou jonché de racines et de pierres. Des éléments tels que des sauts, des virages relevés ou des parcelles en bois sont construits le long de la piste, obligeant le pilote à négocier au mieux ses obstacles. En montagne, on trouve des stations couramment appelées bike park. Ouais, moi d'ailleurs je voulais aller à Superbès au bike park cet été. Mais bon, en raison du Covid-19, je sais pas si on y aura le droit, mais bon, blablabla. Bref, une prochaine fois, hein. J'ai toute la vie pour le faire. Qui propose à la manière des stations de ski, ouais parce que l'hiver c'est des stations de ski, un ensemble de pistes aménagées et dédiées à la discipline et disposant de remontées mécaniques. En fait ce qui est plus dur dans le VTT descente, c'est de remonter. Sauf que heureusement que dans les bike parks il y a des comment ça s'appelle, des télésièges.
Il y a des télésièges pour monter, donc c'est plutôt bien. Zombie Nation. Zombie Nation. Les compétitions. Les principales épreuves de descente sont la Coupe du Monde et de VTT Trial. Je sais pas pourquoi je danse. Ouais, j'aime bien danser alors. Les principales épreuves de descente sont la Coupe du Monde de VTT et les championnats du monde de VTT Trial ainsi que les championnats et Coupe de France. Une descente en compétition dure généralement entre 3 et 5 minutes. D'autres courses très importantes en Europe sont les courses... Ouais bon là en fait, ce qui est les noms des courses et tout, je les connais hein. Mais je sais pas les prononcer. Donc du coup j'ai été chercher sur Wikipédia. Ouais, c'est mon ami Wikipédia. Et ça vient de Wikipédia du coup. Ça vient de Wikipédia, ouais. La plupart des pays ont leur propre série de courses nationales comme l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, le Canada, l'Amérique, etc. Bref, je crois qu'en piste, il y a... J'ai oublié de dire dans les pistes, la piste vert et bleu sont les plus faciles. Rouge et noir, je crois que c'est les plus compliqués. Je crois. Hein. Le BMX Street. Qu'est-ce que le BMX Street? Le BMX est aussi appelé BMX Freestyle est une discipline du BMX. Elle consiste à faire des figures aériennes ou au sol au guidon d'un vélo de BMX. Plus petit et solide qu'un vélo classique. Elle contient 5 types d'épreuves, dont le plus adopté en compétition est le park, qui se déroule dans un skatepark. Cette discipline devient pour la première fois une discipline olympique à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo en 2020, rejoignant le BMX Supercross. Send it to the girl who always had to go. I'm sure she knows. I'm sure she knows. Crashing through the trees. Send it to the girl who brought me to my knees. Send my love, send it to where you know. Send it to the girl who always had to go. Send it by letter, even send it by air. Send it to the girl who's undressed with blonde hair. I'm sure she knows. I'm sure she knows.
don't know what to say. Oh, I'm sure that it won't matter much anyway. I'll smash the mirror in the night. Do anything just to keep the rain outside. 'Cause I'm looking for the girl in the big store. Oh, I'm looking for the girl who never called. Send my love to the girl from where you know. Send my love to the girl who always came, just like she goes. Send it to her heart, send her dreams. Spirit love, that's a star. Send my love to the girl in the big store. Oh, send my love to the girl in the big store. Send my love, send my love, send my love. In velvet clothes. Oh. Que signifie le mot street? Comme son nom l'indique, le street se pratique dans la rue, sans règles ni contraintes. Le but est d'utiliser le mobilier urbain afin d'y effectuer des murets, non, des figures. Je recommence.
Le but est d'utiliser le mobilier urbain afin d'y effectuer des figures. Le rider se sert de plans inclinés de murs, de mains courantes, de murets sur les côtés d'escalier, de toute installation non prévue à cet effet. L'accessoire emblématique d'un BMX de street est ce qu'on appelle peg. Peg. Moi je dis pegs. Ah oui, un peg, des pegs. Bah oui. Donc d'ailleurs j'avais dit que je devais mettre une photo là sur ça, sur mon exposé. Le street né de l'absence de skatepark et cette discipline est en train de devenir. Ah, j'ai dû faire une faute là. Est en train de devenir en vogue dans les vidéos. La tendance actuelle est de faire du street sans frein. Ouais. Moi j'ai laissé mes freins sur mon BMX street et bah je vais les enlever. Je vais finir par les enlever parce que va falloir que je fasse ça au bout d'un moment. Si je fais du street, je suis obligé de faire sans les freins. Hein. Enfin pas obligé, mais voilà quoi. C'est mieux, c'est plus stylé, ça gère plus l'équilibre quoi. Donc là je vous ai mis une photo de moi en bunny up en haut à droite. Ouais, c'est moi. Il y a 2 ans. Et ouais, il y a 2 ans. C'est vieux hein. Une autre très forte tendance actuelle est déchaîner des figures le plus fluidement possible sur plusieurs obstacles et donc de créer une ligne. La base du street est la technique du bunny up. D'ailleurs up moi je l'écrivais UP. Mais apparemment d'après Google c'est c'est bunny hop, H-O-P, mais ça se dit bunny up. Donc voilà. Pour éclaircir ce sujet, j'ai donc décidé d'aller voir sur un forum sur internet et il n'y avait pas vraiment de sujet abordé pour bunny up H-O-P et bunny up UP. Donc j'ai donc décidé de me fier à cette phrase. Je pense qu'elle a totalement raison. Donc moi je vous laisse pour la suite de la vidéo. 1 hour later. Ouais donc là j'étais parti goûter, il était actuellement 16h42 donc je me suis dit j'ai un petit creux. Puis voilà, vu que c'est le confinement, voilà. C'est plaisir hein. Donc là je reprends que j'en étais. Le bike life. Que veut dire bike life? Le bike life, dirt bike ou en français cross bitume est effectivement un mouvement urbain né aux États-Unis au sein de la banlieue déshéritée de Baltimore, Philadelphie, Détroit, Miami, Los Angeles. Ride for me now, promise you gon' ride for me now. Where the fuck you found this shit? Ride on nigga. 5, 4, 3, 2, 1, I'm about to take off. 5, 4, 3, 2, 1, I'm about to take off. 5, 4, 3, 2, 1, I'm about to take off. Speeding fast now. I hit the gas and take off, I'm on another planet. Collecting Damo, he told me don't take this shit for granted. Quavi got killed and ever since I had no understanding. I can't slip up cause if I do, who gon' take care of my family? I ain't like these other rappers tryna ride fancy. I just wanna buy a house for my mom and granny. Out of space, out of mind, I'm on another planet. Out of space, out of mind, I finally landed. Fans call me Quantarano, family call me Taekwondo. All the way of living, I be feeling like the rest of Sean. Hard in the paint, center court, ballin' like LeBron. Never had nothing, I just wanna be a champion. Only thing I wanna know is why these niggas envy me. Steady smoking cigarettes and steady sipping Hennessy. Being on no cars, tryna get inside the industry. Free my nigga Icy, he was wildin' really in the street. I made it to the top, now everybody say they kin to me. Pockets filled with guap, now she wanna be a friend of me. Don't wish tell on nobody, fucking free my enemies. I do this for the man up above, so I drop to my knees. Jayden, don't you worry about what they say, cause it's just you and me. I gotta take advantage of this fucking opportunity. Stay 10 toes down, the only thing you gotta do for me. No question about it, I know the league. I hit the gas and take off, I'm on another planet. Collecting Damo, he told me don't take this shit for granted. Quavi got killed and ever since I had no understanding. I can't slip up cause if I do, who gon' take care of my family? I ain't like these other rappers tryna ride fancy. I just wanna buy a house for my mom and granny. Out of space, out of mind, I'm on another planet. Out of space, out of mind, I finally landed. I remember I ain't got nowhere to go, so pulled it to me and Licky told me in that jail said his family no friends. I started kicking in them doors to help my mom pay the rent. Bedroom was in the basement, studio in the den. I'm tryna get up out the way and stack on my hands. It's kinda hard to keep faith, Lord give me the strength. And I on my knees, I pray, Lord, forgive me for my sins. Stay the fuck up on my way if you ain't gon' ride to the end. What the fuck would
was you and I was locked up in that cage. Kisses on my feet and I just wanted them new J's. I know a lot of niggas, they gon' change on me. I know a lot of niggas in it for the fame only. What the fuck was you and I was locked up in that cage? Kisses on my feet and I just wanted them new J's. I know a lot of niggas, they gon' change on me. I know a lot of niggas in it for the fame. I hit the gas and take off, I'm on another planet. Collecting Damo, he told me don't take this shit for granted. Quappy got killed and ever since I ain't no understanding. I can't slip up cause if I do, who gon' take care of my family? I ain't like these other rappers tryna ride fancy. I just wanna buy a house for my mom and granny. Out of space, out of mind, I'm on another planet. Out of space, out of mind, I finally landed. I hit the gas and take off, I'm on another planet. Collecting on me, told me don't take this shit for granted. Coffee got killed and ever since I ain't no understand me. I can't slip up cause if I do, who gon' take care of my family? I ain't like these other rappers tryna ride fancy. I just wanna buy a house for my mom and granny. Out of space, out of mind, I'm on another planet. Out of space, out of mind, I finally landed. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne de mon pote Mathias, allez vous abonner tout de suite, allez lui faire les 35 000, ça me ferait plaisir. J'espère que cet exposé vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous le réciter. Non bah j'ai pas récité parce qu'en fait j'avais l'écran à côté de moi. Bon je vais vous le montrer hein, on va pas se cacher. Voilà, il est là l'écran. J'espère que ça vous aura fait plaisir hein. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Non mais c'est pas, j'espère que vous aurez fait plaisir, mais qu'est-ce que j'ai dit? J'espère que ça vous aurait plu. Non, vous aurez plu. Non, fucking it, man. En fait elle sortira quand la vidéo? Pas le temps que je fasse les montages. Là aujourd'hui on est actuellement le 22 avril 2020. Il y aura peut-être en 2021. Non je déconne. La vidéo elle sortira en donc une dizaine de jours je pense. Hein, je sais pas. Parce qu'en ce moment avec les devoirs, le confinement c'est très compliqué. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de vous le réciter. À vous, ma grande communauté qui est de ma classe. Bon j'ai 88 abonnés sur YouTube, je vais pas faire le fou. Déjà mon nombre d'abonnés, est-ce qu'il a augmenté? Non, je sais pas. C'est pas normal que j'en ai plus sur Instagram que sur YouTube quand même. Ferme ta gueule. Ouais j'ai 88 abonnés donc ça fait 3 semaines que ça n'a pas bougé. J'espère que cette vidéo vous aura plu déjà. J'ai déjà dit ouais, mais qu'est-ce que je raconte? Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez les cloches de notification pour être averti à chaque sortie de vidéo. Bon c'était le Rider du 45, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut